7h, 9h, Europe 1 matin. 9h-10 sur Europe 1, l'heure de retrouver le zapping politique concocté par Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Les JO 2024, ils approchent certes, mais ils font encore une fois polémique. Ça va te mettre la tête au carré. Ya 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 ya. Sûrement tu continues de parler. Polémique après que le rappeur Jul ait allumé à Marseille le chaudron olympique. Un choix pas vraiment approprié pour beaucoup de politiques, comme pour le président de la région PACA, Renaud Muselier sur France Info. Problème, Renaud est macroniste. Difficile donc pour lui de critiquer les JO. Et après, il est porteur d'un certain nombre de choses. Enfin, il rend hommage à la zone. Moi, je pense que c'est un peu gâché la fête, en fait. Donc oui, c'est un exceptionnel chanteur, mais c'est pas sa place. Je suis désolé de vous avoir fait perdre 30 secondes de votre vie. Sur la même antenne, Florian Philippot s'est également prononcé sur cette polémique. Oh écoutez, moi j'aime pas trop rentrer dans ce genre de polémique parce que je pense qu'on a des sujets bien plus importants. Et voici un des sujets les plus importants pour Florian. Ils vont quand même faire un truc incroyable. Pour prendre un bus, le ticket va passer de 2,50 € à 5 €. Et le chauffeur vous donnera 2 tickets, il va en déchirer un sur les deux. Et qu'est-ce que c'est que cette dinguerie Il n'arrêtera donc jamais avec les rumeurs Facebook, lui. Bon. Et qu'est-ce que c'est que cette dinguerie de transport en commun et de JO. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a été interrogée à ce propos sur Combini. Pourquoi les transports ne sont pas adaptés aux personnes handicapées? C'est vrai qu'on a pris du retard. Il faut avoir en tête que le métro parisien, c'est le plus vieux du monde. Bon. De un, l'argument, il n'est pas dingue, mais en plus de ça, il est faux. Bah oui, le métro parisien n'est absolument pas le plus vieux au monde. Sacrée Amélie. La ministre des Sports qui nous a également gratifié d'une anecdote exceptionnelle, émouvante. Je pèse mes mots. J'ai dû apprendre à nager, je dirais, à l'âge de 6-7 ans, sur mon lieu de vacances et puis bien sûr aussi à l'école. Je me souviens en tout cas du bonheur des premières brasses dans l'eau. C'était vraiment très intéressant. JO qui approche, c'est également le cas des élections européennes. Alors en ce moment, les têtes de liste enchaînent les plateaux. C'est le cas du républicain François-Xavier Bellamy. Il était sur TPMP et l'influenceuse Polska lui a posé une question. Qu'est-ce que l'Europe prévoit de faire pour les jeunes dans ces élections? Et je crois que François est tombé sous le charme de l'influenceuse. Il lui a laissé un petit message sur les réseaux sociaux. Salut Polska, je suis resté assez déçu de ne pas avoir pu te répondre comme il aurait fallu. Et pour pouvoir te répondre, en fait, il faudrait bien plus que quelques moments sur un plateau de télévision. Alors je me suis dit que le mieux, si tu veux, ce serait de t'inviter à venir passer une journée de campagne avec nous. Je serais très heureux en tous les cas de pouvoir partager ce moment pour échanger avec toi. Alors je t'attends quand tu voudras. À bientôt. Je t'attends quand tu voudras. Tant qu'à faire. Ouais, bon, ça sent le cours particulier, ça. Bon. Cela ne nous regarde pas. Allez, on termine avec la tête de liste des écologistes, Marie Toussaint sur France Inter. Elle a donné l'enjeu pour elle de ces élections européennes. Ce sera soit le pacte brun, un mélange de climato-scepticisme et d'extrême droite, soit au contraire le renforcement, l'accélération de la transformation écologique et sociale. Et ça, ce sera le pacte vert. Pacte 20 contre pacte vert. Le pacte quoi? Je demande la VAR là. Pacte 20 contre pacte vert, c'est l'enjeu du 9 juin. C'est bien ce que je me disais, le pacte 20. Et après, elle s'étonne que les Français le préfèrent au vert, décidément. Contre pacte vert, c'est quand même pas compliqué. Le pacte 20 pour Marie Toussaint. Merci, c'était Dimitri Vernet et son bon week-end. Son zapping politique devenu culte. C'est devenu culte. Merci beaucoup. Bien sûr, il y aura une compile des plus grandes chansons de Dimitri à la fin de l'année. On attend un petit peu. Faut rester sur Europe 1.